Salut à tous, c'est Yeo de l'équipe Dev for Innova. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette formation qui est consacrée à mettre en place un système de parrainage avec Laravel. Alors, dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment intégrer son thème, son propre thème, ou bien, s'il veut dire, son propre template avec Laravel. Alors, je vais essayer d'ouvrir le projet précédent que j'avais fait en PHP simple. Vous allez voir le thème qui est dessus. Donc ici, on va faire localhost tuto. Je pense qu'il y avait déjà ça ici. Voilà. Donc pour ceux qui ont suivi les vidéos de la formation précédente, doivent certainement voir à quoi ça ressemblait. Ça ressemblait exactement à ceci, à cette plateforme. Donc vous voyez le thème où on a le menu ici. On a aussi en tout cas, on a tout, on a le contenu, on a les textes, tout ça. Donc, quand on clique ici, on voit inscription. Quand on clique ici, on va se connecter. Ça, ce sont les différentes pages. Mais nous, ce qu'on veut, on veut juste mettre en place ce thème-là, c'est-à-dire où la barre est noire et on a le menu à droite et le menu à gauche. C'est tout simplement du Bootstrap. Donc, on a importé on importe tout simplement des fichiers Bootstrap afin de pouvoir réaliser ça. Donc pour ceux qui ont une notion en Bootstrap, qui ont une idée en Bootstrap, vont se retrouver là. Et aussi, pour ne pas oublier, dans cette formation, on va tout voir. Ça, je vous le rappelle, on va tout voir. On va voir tout ce qui est Bootstrap. On va voir comment aussi gérer les styles avec le Bootstrap et tout ça. Donc, on revient sur notre projet Laravel. Voici le projet Laravel et nous devons réaliser ce thème là avec ce projet Laravel. Donc on va simplement, je vais pas chercher loin, je vais prendre dans le dossier, voici le dossier de l'ancien projet. Voilà, donc je vais chercher d'abord le fichier style et là on va simplement prendre le dossier vendor. Donc je vais ouvrir et je vais me rendre dans le dossier parrainage qui est le dossier, qui est le projet Laravel. Et je vais réduire ça comme ça. J'ai réduit ça comme ça. Maintenant, on va essayer d'importer, c'est-à-dire on va prendre ça, on va mettre ça ici. Donc, on va mettre ça dans le projet public. C'est ce que je vous disais, tous les fichiers style, tous les fichiers JavaScript, tout ce qui est dossier image, c'est dans ce dossier-là qu'on met tout ça. Vous voyez. Donc, on peut prendre ça, on va déposer ici, ou bien on peut juste prendre les deux dossiers-là et écraser ce qui est là. Donc, on peut faire ça comme ça. Ou parce que ce qui est déjà ici, c'est le fichier de style de Laravel. Et ce qui est ici aussi, c'est la même chose. C'est le fichier JavaScript de Laravel. Donc on peut écraser, ça ne cause pas de problème. Mais si on veut, voilà, pour être sûr, on peut tout simplement prendre le contenu de ça. Voilà, et on dépose ici. On me demande de déplacer. Je vais dire non, donc je vais faire copier. Voilà. Je viens ici, JS. Je rentre dans le dossier JS. Je prends les deux fichiers, je les mets ici. Tout simplement. Voici comment est-ce que ça marche. Donc, j'ai déjà ces dossiers. Et maintenant, il reste à exécuter le thème. Donc, pour exécuter le thème, on va d'abord chercher à appeler les fichiers. Donc, pour appeler les fichiers, on va venir ici. On va se rendre dans notre projet Laravel. Et là, j'ouvre mon projet Laravel avec Visual Code. Donc, Visual Code, c'est un éditeur de texte, de code. Donc, on peut, ça ne dérange pas. Si vous avez Sublime Text, si vous avez Notepad, si vous avez IntelliJ, en tout cas n'importe quel outil de développement de code, vous pouvez utiliser ça, ça ne cause pas de problème. Donc ça par exemple, ça c'est Visual Code que j'aime beaucoup. Donc j'aime aussi Sublime Text, donc ça dépend de mon inspiration quoi. Lorsque je suis inspiré, je sais quel outil utiliser pour mieux avancer. Donc ici, on va d'abord se rendre dans ressources et on va dans views.
Et dans Vue, on va chercher à créer un dossier et on va appeler ce dossier là layout par exemple. Donc on va créer ce dossier. Pour créer le dossier, create new folder. Donc on va prendre new folder et on va l'appeler layout. D'accord. Donc dans layout, on va simplement créer un fichier qu'on va appeler template.blade et tout en blade. C'est fait en blade, donc on va faire template.blade.php. Voilà, donc nous avons ce fichier et c'est dans ça que nous allons mettre tout ce qui est style. Alors, on va se rendre dans, j'avais ouvert ça dans Sublime Text. Dans l'ancien projet, on va récupérer en fait, on va récupérer tout ce qui est style. Voilà, tout ce qui est thème. Donc, on prend ça. On va prendre ça et on va coller ici. Donc, suivez très bien. Ici, dans l'ancien projet, ça récupérait tout ce qui est méta. Donc, on va prendre les méta. On va chercher les méta. Ils ont dit include méta. Donc, on va copier ça. On peut détacher comme on l'a détaché aussi, mais j'ai pas envie d'embrouiller certaines personnes et tout ça. Voilà, désolé. Mais je préfère qu'on aille pas à pas. Donc, je recopie le code ici. Tout simplement, il y a link. Je vais faire appel au lien. Donc, link. Je prends un seul lien. Et je le fais ici. Voilà. Et là, on n'a plus le dossier vendor là. Donc, on va l'enlever et on va simplement mettre / CSS Bootstrap et autres. Donc, on a ça. On enregistre. Et on revient encore. On va prendre le nav. Le nav, on copie. Et c'est ici qu'on avait récupéré le nav. Donc, voilà ça. Je colle ici. Voilà. Du coup, j'ai le nav. Et je reviens ici. On a le footer. Donc, on va prendre le footer. On va prendre le footer. Voilà. Donc, j'ai ce footer là. Et une fois que j'ai ce footer, on va maintenant chercher à vérifier le contenu. C'est-à-dire, on va voir ce qui change. Donc, pour ce qui change, c'est ça qui va toujours changer ici. Donc, on peut prendre ça ou encore on peut prendre à partir de là. Mais je préfère qu'on prenne à partir de là. Parce que c'est ça qui va toujours, voici le contenu de la page en fait. Donc c'est ça qui va toujours changer. C'est ça qui va toujours changer. Donc on va faire. Alors pour ceux qui ont une idée de Blade, donc voici comment Blade fonctionne. On va faire notamment un tutoriel qui est consacré à Blade. Mais c'est pas dans cette formation. Et dans cette formation, c'est vrai, on profite de vous montrer comment les différents éléments, comment ces différentes fonctions là fonctionnent. Voilà. Donc vous suivez attentivement et vous allez voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on va vous répondre. D'accord. Donc voici Blade, ça c'est fait, ça c'est Blade @yield et puis entre parenthèses on va mettre maintenant la variable, donc on va mettre content par exemple. D'accord. Donc content pour dire c'est le contenu. Ok, donc on va maintenant enregistrer ça. Lorsqu'on enregistre le contenu, on va venir ici. On peut créer un dossier page ou si on veut on peut laisser ici. Donc c'est welcome là. On va l'ouvrir. On va ouvrir le welcome. Et on va tout enlever. Et je colle mon contenu ici. D'accord. Donc ce contenu là, pour réussir ça, il va falloir que je fasse appel à mon template. Donc du coup, on peut essayer de voir comment faire appel à comment appeler un template. Donc on peut venir sur la Laravel
venir sur Laravel. Donc on peut venir sur Laravel, on va voir et vous allez voir comment appeler, comment intégrer un thème. Donc ici, dans documentation. Dans documentation et on va voir front-end, blade template, le layout. Donc on va voir le layout. Voici par exemple le thème qui est là. Donc voici comment ils ont défini le titre, comment appeler le titre, comment définir aussi les différentes sections, tout ça. Donc on va aussi voir, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'on fasse extend. On va faire extend. L'extend c'est quoi? C'est pour faire appel à notre template qu'on a créé, le fichier template. Donc c'est ça qui va nous permettre de pouvoir appeler, pouvoir mettre en place le contenu de notre thème. Donc ici on vient et on va faire extend. Et c'est extend là, on va dire layout parce qu'on avait mis layout dans le dossier layout et on va chercher le fichier template. Voici le fichier template et là on peut aussi faire section, mais je vais vous amener encore sur la documentation. Après ça on a la section, voici la section du contenu. Donc on fait section content, c'est-à-dire la variable qu'on avait créée ici, c'est cette variable qui se retrouve ici. Du coup on va fermer la section, on peut faire end section, d'accord. Donc là on a fermé la section qui est là et on enregistre, d'accord. Donc quand on enregistre, normalement tout fonctionne. Et moi j'aurais aimé qu'on renomme ce fichier, au lieu de l'appeler welcome on va l'appeler index. Donc je fais rename et je fais index.bleed.php et ça veut dire que dans les routes on doit aller changer. Donc on vient dans route, ça se passe dans web. Donc vous voyez on fait web et on fait index et on a mis simplement slash pour dire que non, c'est la première page que ça doit appeler et cette page s'appelle index. Donc voici ça, index. Voilà, donc on va simplement venir sur notre projet de Laravel et on va actualiser, voir. Vous voyez, c'est nickel. Donc on a réussi à intégrer notre thème, notre propre template avec Laravel. C'est tout simplement simple. Voilà, c'est tout simplement simple. Je vous montre un peu la structure du code. Vous voyez, ici on appelle tout simplement avec extends, on va appeler notre thème qui est dans layout template. Donc ce layout, ce thème là, c'est en fait en tout cas tout le squelette de notre code, Donc c'est ce squelette là en fait on essaie d'extendre ici. Donc dans chaque page que nous allons créer, c'est comme ça ça doit se comporter et avec ce même contenu. Et c'est ça seulement qui doit changer, c'est-à-dire les textes et tout ça, et aussi c'est tout ça qui doit changer. Mais ça doit toujours rester. Vous voyez, voilà. Et voici comment on raccourcit un peu le code avec on peut le faire en PHP simple, voilà. Mais avec Laravel c'est encore plus intéressant et plus flexible quoi. À mon niveau, c'est ce que je peux dire. C'est très flexible, c'est très intéressant à jouer avec. Donc voici un peu l'intégration de notre thème. Je pense que c'est la fin de cette deuxième vidéo de cette formation qui est consacrée à mettre en place un système de parrainage avec Laravel. Maintenant, la suite de notre formation, c'est de voir dans la troisième vidéo comment mettre en place les formulaires s'inscrire, les formulaires se connecter. Donc, on va voir ces aspects-là et on va créer ces pages. Et dès qu'on finit de créer ces pages, on est bon quoi. Donc, on va passer maintenant à l'étape suivante qui sera la relation entre la base de données et puis notre projet. Merci et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.